Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne Comega Makers. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une pièce bien spécifique que beaucoup de collectionneurs apprécient. Il s'agit du DL44, pistolet emblématique de Han Solo dans la trilogie originale de Star Wars. Je précise tout de suite d'entrée de jeu que nous n'allons pas modéliser la pièce en vidéo avec vous, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le fichier choisi se trouve très facilement sur internet, notamment sur Thingiverse. On vous mettra le lien directement dans la description si vous voulez le télécharger. Mais aussi parce que nous n'avons pas pour but sur la chaîne d'apprendre la modélisation 3D à qui voudrait. Pour ça, nous vous recommandons l'excellente chaîne de notre ami l'Atelier de Kléber. Vous trouverez également le lien dans la description qui s'occupe lui de faire des tutoriels sur Fusion 360 pour apprendre la modélisation 3D. Dernière petite précision avant d'entrer dans le vif du sujet, la pièce que nous allons réaliser aujourd'hui sera à gagner sur notre page Facebook Comega Makers d'ici quelques jours. Le lien de la page est également dans la description, n'hésitez donc pas à nous rejoindre. Il y aura évidemment plusieurs conditions pour participer au concours, dont le fait de pouvoir nous envoyer en privé le mot-clé que nous allons donner durant cette vidéo. Je n'en dis pas plus, à un moment donné de la vidéo, vous recevrez le mot-clé, il faudra pouvoir nous l'envoyer en privé sur la page Facebook pour valider la participation. Et tout de suite, on entre dans le vif du sujet. Alors, comme vous pouvez vous en douter, évidemment l'impression 3D ça demande un petit peu de calibration et un petit peu d'organisation. On va pas simplement appuyer sur un bouton et comme par magie obtenir une pièce quelques minutes après. La première étape c'est tout simplement de récupérer le fichier 3D. Pour l'exemple ici, le DL44, on l'a pris sur Thingiverse qui est un des sites les plus utilisés. On va découper ce fichier en plusieurs parties. Ici, le créateur du fichier a déjà proposé une version découpée, ce qui va nous simplifier la tâche. Première étape, on va le passer dans le slicer. Le slicer c'est quoi? C'est le programme qui va décrire votre pièce à la machine. J'entends quoi par là? C'est lui qui va analyser simplement le nombre de couches, les mouvements que la machine doit faire. Première étape donc, placez vos pièces sur le plateau virtuel, et laissez faire. Il faut paramétrer un petit peu évidemment pour éviter d'avoir des supports inutiles, car cela consommerait du plastique. Les supports c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre d'imprimer dans le vide. Car sans ça, certaines machines y arrivent, mais il faut déjà une machine très bien calibrée, sinon vous allez avoir des pâtés de plastique qui tombent nulle part et qui vous demanderont plus de travail en post-traitement. Pour cette pièce-ci, on a fait le choix d'utiliser 4 de nos machines. Pourquoi utiliser 4 machines? Eh bien simplement parce que même si on pourrait placer toutes les pièces sur le plateau d'une seule, l'impression serait très longue. En effet ici, pour vous donner une idée de temps, lorsqu'on avait placé toutes les pièces du DL44 sur une seule machine, celle-ci allait tourner entre 25 et 30 heures pour imprimer toutes les pièces. En utilisant 4 machines, on a réussi à réduire ce temps à 6 heures. Une fois que le paramétrage est fait, on exportera simplement les fichiers créés par le slicer sur les différentes cartes SD qu'on mettra dans les machines et on pourra lancer l'impression. Et tout de suite, je vous laisse avec un timelapse des différentes impressions. Et voilà, je vais profiter de ce timelapse pour vous donner donc le mot-clé pour participer au concours. Le mot-clé tout simplement, c'est DL44. Et bien ça y est, nos machines ont tourné pendant le temps qu'il fallait et toutes nos pièces sont terminées. Première étape, on va retirer tous les supports. Évidemment, mieux vous positionnerez vos pièces au démarrage, moins de supports vous aurez, plus cette étape sera rapide, voire même inexistante dans certains cas. Maintenant que vos supports sont retirés, on va passer à l'étape qui demandera le plus de temps. C'est le ponçage. Ça, pas de secret, de l'huile de coude, du papier à poncer et on y va. Si on avait voulu un résultat nickel et parfaitement lisse, on aurait pu utiliser des produits comme le XTC 3D, qui est une résine destinée à l'impression 3D dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Mais ici on va volontairement garder des stries et des passages un peu abîmés sur la pièce, petit défaut d'impression également, tout ça pour apporter une touche un peu vintage et un aspect abîmé directement sur la pièce. Ça correspondra parfaitement à l'image du DL44. Une fois que la pièce est prête, on colle et on va pouvoir passer à la peinture. J'ai réalisé la peinture hors caméra pour ce modèle, simplement une couche d'après sur les différentes pièces et puis la mise en couleur. J'en ai profité aussi pour imprimer un socle qui viendra soutenir le DL44 une fois terminé pour pouvoir le poser sur un bureau, une étagère ou n'importe où vous le voudrez.
On va ensuite faire l'effet d'usure sur la pièce, et ça c'est pas très compliqué. On utilise une peinture argentée tout simplement avec un pinceau avec une brosse assez large, et simplement sur les endroits en relief qui pourraient présenter de l'usure dans la vie réelle, on va venir appliquer légèrement une couche d'argenté. Ça va donner un effet usé qui sera parfait pour finir la pièce. Une fois que la pièce est terminée et que vous êtes satisfait de votre peinture, il suffira d'appliquer à la bombe un vernis acrylique. Ça protégera la peinture et ça donnera un petit côté brillant toujours sympathique. Et bien voilà, moi je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas, à liker, à vous abonner. Rejoignez-nous sur nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Les liens sont dans la description. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.